Bonjour et bienvenue. Je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et c'est à nouveau un très grand plaisir pour moi d'être là et de partager avec vous une de mes recettes. Aujourd'hui ensemble on va se réaliser de la bouillie de riz, du molouz au bon, du baka de riz. En fait c'est une version de riz au lait, juste que la base de cuisson de notre riz ce n'est pas du lait, c'est de l'eau. Mais en fin de cuisson, pour la dégustation, on pourra ajouter le type de lait qu'on souhaite. N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc là, je vais vous présenter les ingrédients. Ils sont là pour la plupart. Ici, j'ai du riz. Ici, j'ai un verre de riz. J'ai fait le choix d'utiliser du riz local parce que le riz local, il est plus amidonné que les autres riz généralement que j'utilise. Donc, quand je veux réaliser du riz au lait, c'est ce que j'utilise. Donc ici, j'ai un verre de riz, environ 200 g de riz local. Pour mon verre de riz, j'aurai besoin de 6 à 8 verres d'eau. Tout dépend de comment est-ce que vous aimez la cuisson de votre riz. Tout dépend de comment est-ce que vous aimez, comment je vais dire ça, que ce soit fluide ou que ce soit très onctueux. Pour apporter plus d'onctuosité, donc plus d'amidon à mon riz, j'ai prévu ici du tapioca. J'ai environ 2 cuillères à soupe de tapioca. C'est du tapioca fin. Donc voilà, ça permet d'avoir un riz au lait plus onctueux. Et là, toujours en recherche de crémeux, j'ai prévu 20 g de beurre que je vais ajouter à ma préparation. J'ajouterai une pointe de sel et à la fin, je viendrai ajouter un quart de cuillère à café de vanille pour aromatiser. Mais pour l'arôme, vous faites comme vous aimez, selon vos envies. Voilà, on va passer à la préparation. Donc je vais démarrer en lavant mon riz. Donc voilà, mon riz est lavé. Je vais mesurer mon eau et puis on va pouvoir démarrer notre cuisson. Donc voilà mon verre. Donc voilà, là j'ai 6 verres d'eau. Je viens ajouter directement mon riz. J'attends pas que ça bout. J'ajoute mon riz. Je mélange bien et je laisse ma cuisson démarrer. Donc comme je l'ai dit, j'utilise 6 à 8 verres d'eau. Là j'en ai pris 6, selon comment notre riz se comporte, on pourra rajouter un 7e et si besoin un 8e. Mais généralement pas plus de 8 verres parce que sinon ça devient trop liquide. Même si ça devient compact en refroidissant, ce n'est pas vraiment la texture que je recherche. Donc on laisse le feu faire son action et puis on se revoit quand l'ébullition démarre. Voilà, l'ébullition de mon riz a démarré. C'est le moment d'ajouter une toute petite pointe de sel. Ici, j'ai un 8e de cuillère à café de sel, juste un tout petit peu. Et là, mon beurre. J'ajoute le beurre maintenant parce que je veux que tout se mélange super bien, et les arômes et la matière grasse, que tout se mélange bien. Donc voilà, je vais mélanger comme ça. Mon feu, il est moyen. Je vais le laisser à feu moyen comme ça pendant 10 bonnes minutes d'abord. Ça ne met pas long à cuire. Ça nous dira s'il faut rajouter notre amidon de manioc, c'est-à-dire notre tapioca. Donc ça dépend vraiment du riz que vous utilisez. S'il est déjà super bien amidonné, si vous avez la chance d'utiliser du riz rond, c'est même pas la peine d'ajouter du tapioca. Mais vu que c'est certes du riz local, il est plus amidonné, mais c'est pas toujours la texture souhaitée. Donc voilà. Ça fait 10 minutes que notre bouillie est en train de cuire. Il faut mélanger de temps en temps, tout le temps tourner pour ne pas que ça s'attache en bas. Voici la texture que ça. C'est pas encore prêt, et puis c'est pas encore onctueux comme je veux. Donc je vais ajouter mon tapioca. C'est le moment d'ajouter le tapioca. J'ajoute mon tapioca en pluie comme ça et je mélange. Le tapioca c'est de l'amidon, ça va venir lier et puis ça va donner quelque chose. Ça sent bon. Pas le tapioca, le beurre, le riz. Et je vais ajouter un 7e verre d'eau. Je vais baisser le feu et je vais laisser encore cuire une dizaine de minutes. À toutes. Donc voilà, ça fait environ, je dis quoi, 8 minutes. Regardez ce que ça donne en texture. Miam, vous voyez cette onctuosité. En tout cas, c'est le moment d'ajouter la vanille. Voilà, j'ajoute une demi-cuillère comme ça à café de vanille. Je mélange. Ça sent très
très bon. Donc voilà notre riz. Waouh! Voilà notre riz. Voici sa texture. Donc si vous voulez plus, je dis quoi, plus liquide, vous pouvez rajouter le 8e verre d'eau, mais moi j'en ai pas besoin. La texture est bonne, les grains de riz sont cuits, ils ont tous éclaté, mais ils sont encore, ils laissent encore un peu de mâche sous la dent. Donc on va dire quoi, extinction des feux. Voilà, c'est fait. Je vous montrerai de plus près avec ma louche, comme ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette bouillie. En tout cas, je laisse un peu descendre en température et puis on se dit à tout à l'heure pour dégustation. Donc voici notre bouillie après 15 minutes de détente, je vais dire. Donc comme du riz, je laisse détendre ma bouillie d'abord. Vous pouvez choisir de la déguster chaude, tiède, froide, c'est comme vous aimez. Ça à toutes les températures, ça passe super bien. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé partager ce moment avec moi. Likez si vous avez aimé et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification pour ne rater aucun des partages de la petite cuisine de Joséphine. Sur ce, je vais vous dire très bonne dégustation, mais avant, je vais vous montrer comment est-ce que je déguste dans la petite cuisine de Joséphine. Aujourd'hui, je vais même vous montrer 2 façons de déguster. Donc, le mode gourmandise est activé en 2 fois. Regardez-moi cette onctuosité. Miam. Regardez la brillance, ça sent tellement bon en tout cas. Pour la première option, je vais servir avec du lait concentré sucré. Donc c'est la version toute simple, hein. Donc avec du lait concentré sucré, je viens mettre ça généreusement comme ça. Vous pouvez choisir le type de lait qui vous plaît, du lait concentré non sucré, que vous sucrez légèrement ou encore du lait en poudre. Donc ça c'est la première option. Vous pouvez aussi le déguster avec du lait caillé, je vous assure, avec du lait caillé, c'est un autre level. C'est connaisseur connaît. Aujourd'hui j'en ai pas à disposition, je vous montre une première proposition avec du lait concentré sucré, regardez-moi ça. Et la seconde option, c'est l'option de ma nièce Roxane qui le fait avec du lait concentré, du lait en poudre. Donc voilà, je sers ma bouillie de riz, mon baka de riz comme ça. Miam, hein, miam vraiment. Hein. J'y ajoute du sucre. Ici, j'ai du sucre roux. Vous utilisez le sucre que vous avez à disposition. Je vais mélanger. Regardez-moi ça. Oh, ça va chauffer. Donc à cette étape, on a notre bouillie qui est juste sucrée. Et maintenant, on va ajouter le lait. Et une fois qu'on aurait ajouté le lait, on ne mélange pas. C'est à la dégustation. C'est une famille de gourmands. Hein? Les tantes, les oncles, les nièces, les mamans, tout le monde est gourmand dans la famille. Donc voilà. Voici comment on déguste et puis c'est parti. Donc voici les 2 propositions que je vous fais aujourd'hui. C'est le lait en poudre version Roxane ma nièce et c'est le lait concentré sucré. Et ici il faut juste mélanger et dégustation chez vous. Moi j'utilise cette assiette et vu que Roxane n'est pas là, elle sera dignement remplacée par sa cousine Jody, ma grande fille. Donc ensemble Jody et moi on va vous dire bonne dégustation et à très bientôt. Et à très bientôt. Ciao, prenez soin de vous.